Fabienne Baez pour Harmonie Thérapie. Un petit blabla pour répondre à ceux qui se posent la question: à quoi ça sert les fleurs de bac? Chaque fleur de bac détient en elle la quintessence d'une émotion particulière. Ce peut être la peur, le doute, la colère, la tristesse, le docteur Bach ayant répertorié 38 états émotionnels différents. L'émotion se décline de sa polarité négative à sa polarité positive. Lorsque l'essence de la fleur entre en relation avec notre propre essence, elle lui imprime le mouvement du négatif vers le positif et nous permet de quitter l'excès ou le déficit et nous ramène à l'équilibre. L'essence florale, lorsqu'elle se dépose en nous, vient nous chercher à l'endroit où nous nous sommes en quelque sorte perdus, un peu comme si elle nous prenait la main pour nous ramener sur notre chemin. Imaginez un promeneur qui, quittant sa maison pour une simple balade, se met à suivre des sentiers de plus en plus étroits, compliqués, difficiles, et à force se retrouve trop loin de chez lui. Voilà notre promeneur perdu au beau milieu d'une forêt dense et sombre. Il ne sait plus comment en sortir, ni même comment il en est arrivé là. Et comme la nuit est tombée, le voilà plongé dans le noir, sans espoir de retrouver le chemin de sa maison. Et puis, le jour se lève, les rayons du soleil éclairent de nouveau les lieux, le promeneur reconnaît la forêt, elle lui semble alors plus lumineuse. Il peut y faire quelques pas sans peur, regarder autour de lui et retrouver le sentier qui l'a conduit jusqu'ici. À la lumière du jour, il peut même constater qu'il se trouve juste à l'orée d'une magnifique clairière et que celle-ci est juste derrière sa maison. Il en aperçoit d'ailleurs le toit. Voilà donc le processus que propose l'élixir floral. Il est l'émotion dans son entièreté et va d'abord faire corps avec votre état émotionnel déséquilibré et le ramener en douceur à l'équilibre. Pas de lutte, pas de hier, pas de rejet ni de déni ou de mise de côté de l'émotion, mais au contraire, une mise en relation saine, intelligente et constructive. Prenons l'exemple d'une personne dans l'état émotionnel négatif du mélèze. C'est une fleur de bac du groupe des abattements et des espoirs. Lorsqu'une personne est dans l'état négatif du mélèze, elle a le sentiment de ne pas être à la hauteur. Elle se sent nulle, a tendance à se comparer aux autres à ses dépens, ne voit plus que ses échecs, n'a aucune confiance en ses capacités. Bloquée dans un sentiment d'infériorité, elle n'ose plus rien tenter, de peur de se planter. Pour reprendre la métaphore de la balade, après avoir suivi des chemins de plus en plus étroits et difficiles, la voilà perdue, cette personne, et immobilisée dans la forêt en pleine nuit. Prendre l'élixir du mélèze va lui permettre de reconnecter à ses réussites passées, à ses propres capacités. Il n'est donc pas question de se mentir ou d'inventer, mais bien de se relier à une réalité objective. Les lunettes déformantes qui lui faisaient voir le jardin du voisin comme un jardin de concours et la retenaient de se lancer dans le jardinage, voire de montrer son propre jardin, sont remplacées par une vision objective, lucide et juste. La confiance en soi revient, les enjeux sont apaisés. Dans l'état positif du mélèze, la personne trouve le courage d'être elle-même, elle reprend confiance et ose entreprendre sans se soucier du résultat. Le cercle vertueux est enclenché. La nuit a fait place au jour, le soleil est revenu et ce nouvel éclairage fait apparaître les chemins, la clairière et la maison. Ce qu'il est bon de retenir, c'est qu'aucune émotion n'est négative. Il s'agit là d'un jugement de confort ou d'inconfort qu'occasionne l'émotion dans notre relation à nous-mêmes ou dans notre relation au monde extérieur. Les fleurs de bac permettent, chacune dans sa spécificité, une perception juste de ce qui est, une prise de recul dans la tempête émotionnelle. Faire la paix avec l'émotion qui nous submerge et revenir à l'équilibre pour en tirer les qualités, les intégrer et enfin les manifester.